Yangalala, Kimberley, Yangalala, Kimberley. Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous sommes dimanche 5 mars et je vous espère en bonne santé. Vous êtes bien réveillés et merci de m'accueillir chez vous pour écouter la parole de Dieu de ce premier dimanche de Carême. Et la parole de Dieu qui nous est proposée aujourd'hui est tirée du livre de la Genèse au chapitre 2, versets 7 à 9 et chapitre 3, versets 1 à 7. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture est la deuxième lettre, c'est la lettre aux Romains, chapitre 5, versets 12 à 19, et nous avons le psaume 150. Et l'évangile de ce jour est l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 4, versets 1 à 11. Voilà, donc je vous renvoie donc à vos Bibles pour la première, la deuxième lecture et le psaume. Donc aujourd'hui, nous allons surtout écouter l'évangile qui est du texte donc, de l'évangile selon saint Matthieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara: « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit: « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Que mon poème te plaise.
Voilà, frères, sœurs, la parole de Dieu qui nous est proposée aujourd'hui, l'évangile tiré donc de Saint Matthieu. Et le texte, s'il faut situer le contexte, la tentation au désert, le départ, Jésus est conduit au désert par l'Esprit Saint, et cela se passe juste après son baptême. Et Jésus a été baptisé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Le lieu du Jourdain, c'est le lieu où le peuple traverse le Jourdain pour accéder à la terre promise. Ce peuple-là qui a connu tant d'épreuves, qui a marché dans le désert pendant 40 ans, donc toute une génération. Ce peuple-là qui a souffert, qui a connu des épreuves, mais ce peuple-là aussi qui a connu des tentations, qui a connu la faim, la soif. Ce peuple-là qui a récriminé contre Moïse, qui les a sortis de l'Égypte. Ce peuple-là aussi qui a eu la nostalgie même de l'Égypte, où ils ont vécu l'esclavage. C'est pour dire la souffrance de ce peuple-là dans le désert. Et ce peuple-là a été soutenu par Dieu. Ce peuple-là a connu la faim, a récriminé, et en quelque sorte a presque regretté la sortie de l'Égypte, le pays de l'esclavage. Jésus vient là où ce peuple-là est entré dans la terre promise, là où on pourrait dire s'achève aussi ces épreuves du désert. C'est là que Jésus se fait baptiser dans les eaux du Jourdain comme pour endosser l'histoire de ce peuple, comme pour récupérer l'histoire là où elle s'est arrêtée, dans le Jourdain, dans les eaux du Jourdain. Et Jésus endosse cette histoire. Voilà pourquoi quand il sort du Jourdain, il est présenté comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui qui récapitule toute l'histoire, qui reprend en main l'histoire du peuple pour l'ouvrir à une autre réalité, à une nouvelle disposition. Et Jésus est emmené au désert, conduit par l'Esprit. Et dans le désert, Jésus va y rester 40 jours, comme pour revivre un peu les 40 ans dans le désert, les 40 ans de marche dans le désert. Et Jésus est là, il ne mange pas, il ne boit pas, et il a faim. Et c'est à ce moment-là aussi qu'arrive le tentateur qui vient pour lui demander de transformer la pierre en pain. Et là où là où les Hébreux avaient succombé, là où les Hébreux avaient récriminé, Jésus résiste. Jésus sort vainqueur devant la tentation. Il refuse. Il refuse de céder à la faim. Ça, c'est la première tentation. Deuxième tentation, c'est cette tentation qui est liée à l'idolâtrie. Satan, le tentateur, veut que Jésus adore, s'agenouille devant le tentateur. Et comme récompense, il aurait la force, la puissance. Il aurait les richesses, les royaumes de ce monde. Deuxième tentation, cette volonté de puissance, cette volonté de pouvoir. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes guettés par un certain nombre de tentations. La faim. Et aujourd'hui, la faim est liée au fait de manger. Et chez nous, beaucoup de gens utilisent le verbe manger dans plusieurs sens. Même l'argent, on dit, il a mangé l'argent de tel. Il faut le manger. C'est une façon de dire l'exploiter. Et il y a toujours cette faim, et parfois cette faim provoquée par d'autres tentations. Cette faim de pouvoir, de domination. Et chacun de nous, aujourd'hui, nous sommes un peu touchés par ces tentations-là. Tentations liées, et d'ailleurs aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, on parle de la politique du ventre. Et le ventre, c'est le fait de manger quand on a faim. Et donc, et aujourd'hui, d'ailleurs, avoir un gros ventre est devenu signe de prospérité. C'est-à-dire, celui qui a un gros ventre, c'est celui qui n'a pas faim, qui mange toujours. Et donc, manger ici n'est pas simplement lié au fait de consommer des choses. Mais manger est devenu, en quelque sorte, cette volonté de dominer, de toujours dominer. Et celui qui mange toujours, c'est celui qui domine. Et Jésus résiste à cette tentation de manger. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, qui es chez toi, es-tu capable de résister? De dire, j'ai faim, mais je ne vais pas manger,
au détriment de mon frère. J'ai faim, mais je ne veux pas manger au détriment de l'idéal. J'ai faim, je ne veux pas manger au détriment de mon identité chrétienne. Voilà, le temps de carême, c'est ce temps-là qui nous ramène aux sources de notre identité. Le temps de carême, c'est ce temps-là où Dieu nous appelle à revenir à lui, puisqu'il est plein de miséricorde. Et malgré nos mal, nos maux, malgré notre péché, malgré notre finitude, il est là. Il nous rappelle à lui. Il veut nous ramener à lui. Et voilà la tentation qui est toujours là présente. Cette tentation de la volonté de puissance, la volonté de pouvoir, la volonté de dominer. Et aujourd'hui, on a tendance, on a l'impression que pour manger, il faut que les autres aient faim. Et pour se sentir à l'aise, pour se sentir heureux, il faut écraser les autres. C'est cette tentation-là qui nous mine encore aujourd'hui, dans notre société, dans notre monde, dans notre Congo aujourd'hui. Et voilà l'appel qui nous est lancé. Beaucoup de gens nous parlent de combats spirituels. De combats spirituels de toutes sortes. Jeûner, se laisser taper, faire toutes sortes d'exercices qui n'ont parfois rien à voir avec la spiritualité. Mais le vrai combat spirituel, c'est le combat contre soi-même. Beaucoup de gens voient le diable un peu partout, à l'extérieur. Mais le vrai diable se trouve en nous, quand nous ne sommes pas capables de nous ouvrir à la détresse de l'autre, quand nous ne sommes pas capables de résister à ce démon, à ce tentateur qui nous dit de transformer la pierre de notre souffrance en pain, mais en pain de trahison, pas en pain partagé, en ce pain-là que nous donne le Christ, le pain du ciel, celui qui est venu du Père. Aujourd'hui, nous chrétiens, est-ce que nous sommes capables de résister à la tentation de pouvoir? Et aujourd'hui, si nous sommes en train de souffrir, si nous avons du mal à nous dépasser, si nous avons du mal à aller de l'avant, c'est tout simplement, nous ne sommes pas encore capables de résister à la tentation liée à la faim, à la tentation liée au pouvoir. Parce que le pouvoir, aujourd'hui, se définit comme la domination des plus pauvres, des plus petits, des plus simples. Et la justice ne peut pas s'établir dans ces conditions-là. Et si nous échouons toujours, l'échec social, l'échec politique n'est pas lié à des stratégies politiques. L'échec politique est d'abord lié au fait que nous sommes incapables de lutter d'abord contre nous-mêmes, contre nos appétits qui nous enferment, contre nos appétits qui nous empêchent de mettre en premier l'idéal commun. Frères et sœurs, le temps de carême, c'est ce temps-là qui nous permet d'avoir la force de ne pas nous incliner devant Satan. Parce que ce Satan-là n'est pas un être avec des cornes, avec une queue, comme on nous le présente. Mais ce Satan-là se trouve dans notre cœur. À chaque fois que nous succombons, c'est la victoire de Satan. À chaque fois que nous sommes incapables de résister. Et aujourd'hui, l'idolâtrie ne se trouve pas dans des images, dans des statues, mais l'idolâtrie se trouve dans le fait que nous soutenons parfois certaines personnes au détriment de la vie, où nous sommes capables de trahir nos frères et sœurs pour servir un seul homme, pour servir des intérêts égoïstes. Être chrétien, ce n'est pas servir les intérêts égoïstes. Être chrétien, c'est servir les intérêts communs. Et aujourd'hui, on peut se poser des questions. Est-ce que le Congo est un pays où il y a des chrétiens? Puisqu'il y a aujourd'hui même des pasteurs, des prêtres, qui encouragent parfois des politiques, des actions qui sont menées contre le peuple, contre le bien de tous, contre le bien des frères et des sœurs. Tout simplement parce qu'on veut tout simplement pour soi. On veut qu'on ait un gros ventre pour montrer qu'on a réussi dans la vie, pour montrer qu'on mange. Mais on mange en volant le pain des pauvres. Quels chrétiens nous sommes si nous continuons à vivre ainsi? Quel effet aujourd'hui, toi mon frère, toi ma sœur, quel effet ce carême peut avoir pour toi? Il est encore temps. Il est temps de revenir vers le Seigneur. Il est toujours miséricordieux. Il te tend les mains, il t'ouvre les mains, il t'ouvre ton cœur pour y entrer. Mais y entrer, non pas
pour un salut personnel, mais pour le salut de tous. Parce que si tout le monde vient à Dieu, tous les problèmes sont résolus. Parce qu'il n'y aura plus de pauvres. Jésus a dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Mais si nous aurons toujours des pauvres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Comme on dit, toute autorité vient de Dieu. Les pauvres, vous en aurez toujours des paroles bibliques, des paroles du Christ qui nous sont adressées comme ça. Mais si les pauvres, nous en aurons toujours, ce n'est pas pour les abandonner, mais c'est pour dire, pour justifier notre identité chrétienne à travers ces pauvres. J'étais pauvre, vous m'avez accueilli. Vous m'avez donné à manger. J'avais faim. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais en prison, vous êtes venu jusqu'à moi. Toi, chrétien, voilà le temps favorable, le kairos, le temps favorable pour revenir à Dieu, le temps de conversion. Parce que nous avons toujours besoin de conversion. Le curé d'Ars disait, il n'y a pas pire âme qu'une âme habituée. Et nous sommes devenus des habitués du mal, des habitués de la tentation, au point où nous ne nous étonnons plus, au point où le mal fait partie de notre vie chrétienne, au point où la souffrance de nos frères est devenue le motif de notre joie. Frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Dieu nous aime. Ouvrons-lui notre cœur. Revenons à lui. Mais nous ne pouvons pas revenir à lui à travers des paroles, à travers des prières, à travers des jeûnes, à travers toutes sortes d'exercices spirituels, si nous sommes indifférents à la souffrance de nos frères et sœurs. Le vrai jeûne qui plaît à Dieu, c'est servir le pauvre, c'est donner ce qu'on a. Le jeûne, ce n'est pas de thésauriser. Le jeûne, ce n'est pas de dire, ben voilà, moi je vais garder mes biens, pour aujourd'hui je vais garder, je ne vais pas manger, et je vais les manger demain. Non. Le vrai jeûne, c'est aller donner aux plus pauvres. Le vrai jeûne, c'est lutter pour la justice. Le vrai jeûne, c'est construire un monde juste, un monde de paix. Et le Christ a donné sa vie pour cela. Nous aussi, qui sommes sur le chemin du Christ, si nous sommes vraiment chrétiens, nous pouvons donner aussi notre vie pour cela. Et si nous tous, nous nous engageons sur le chemin de la paix, alors le tentateur n'aura pas de victoire sur nous. Que Dieu nous aide et que ce temps de carême soit pour nous un vrai temps de conversion qui nous mène à Pâques pour la joie éternelle. Amen. Il est temps qu'on apporte la lumière dans le monde. Tangu yeti
kansamu Lengisa Sayang limba Kenzula Bakakula Wewantina wantumu Lengisa Kenzula Twende no Tunatampulusu Unanti Satombe Lala miela Meti zimbala zimbala Lengisa Oh lengisa Tuanano Tunatampulusu Unanti Satombe yekiati Lala miela Meti zimbala zimbala Lengisa Oh lengisa Tunakwenda imunkumbuandisa Lengisa Kenzula Twenda kwetu Samunanga mpulusu Lengisa Mungaya vimba Kenzula Twenda Tunatampulusu Unanti Satombe yekiati Kalamila Meti zimbala zimbala Lengisa Lengisa Twende no Tunatampulusu Unanti Satombe yekiati Kalamila Meti zimbala zimbala Lengisa Oh lengisa Yangalala Kimini Yangalala